Bonjour à tous, la Coupe du Monde commence en Russie dans quelques jours et il est temps pour moi de pronostiquer ce qui va se passer durant ce mondial. Je ne vais pas faire un pronostic pour chaque match de la Coupe du Monde comme j'avais pu le faire pour l'Euro 2016, je vais donc faire plusieurs vidéos pronostics durant cette Coupe du Monde. Ainsi, cette vidéo ne va concerner que les matchs de poule où je vais juste dire qui va finir premier et deuxième de chaque groupe. Et je referai une vidéo après, quand on aura les vrais huitièmes de finale qui auront lieu. Premier groupe avec la Russie, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Dans ce groupe en première place, je pense qu'il y a une équipe qui se dégage clairement, c'est l'Uruguay. Après derrière, c'est très équilibré selon moi. Je place quand même l'Arabie Saoudite en dernière de ce groupe. On pourrait croire que la Russie a un avantage puisqu'elle joue à domicile, mais on a vu en 2014 avec le Brésil qui était allé certes jusqu'en demi-finale, mais le fait de jouer à domicile les avait fait beaucoup souffrir. Et en 2010, la Coupe du Monde 2010 se passait en Afrique du Sud, ce qui n'a pas empêché l'Afrique du Sud de se faire éliminer dès le premier tour. Évidemment, quand on parle de l'Égypte en ce moment, on pense évidemment à Mohamed Salah qui a fait une saison exceptionnelle, mais qui s'est blessé en finale de la Ligue des Champions sur un contact avec Ramos. Mais je pense que Salah sera rétabli pour le début du mondial, et à l'instar de ce qu'avait fait Gareth Bale avec le Pays de Galles à l'Euro, où il avait emmené cette équipe jusqu'en demi-finale, bon certes il n'était pas tout seul, mais c'était l'artisan majeur de cette épopée du Pays de Galles. Je pense que Mohamed Salah peut donc permettre à l'Égypte de rallier les huitièmes de finale. Donc pour moi dans ce groupe, Uruguay premier normalement sans trop de difficultés et en deuxième, ça va jouer à pas grand chose mais je mets l'Égypte. Dans le groupe B, on a l'Espagne, le Portugal, le Maroc et l'Iran. Dans ce groupe, l'intérêt principal pour moi est je pense de savoir qui va finir premier et deuxième du groupe. Évidemment le Maroc et l'Iran vont vendre chèrement leur peau, mais l'Espagne et le Portugal font partie des équipes qui peuvent viser la victoire finale. Évidemment l'Espagne, vu la qualité de son effectif, fait partie pour moi du top 3 des candidats à la victoire finale. Et le Portugal, on l'a vu à l'Euro, est une équipe très solide, ils le sont toujours, et évidemment ils ont Cristiano Ronaldo. Mais pour moi l'Espagne est supérieure au Portugal, que ce soit la qualité de son titulaire mais aussi de ses remplaçants. Qualité que peu d'équipes ont, c'est-à-dire un banc conséquent, et l'Espagne en fait partie. Pour moi, le banc du Portugal est un peu moins profond. Donc pour ces deux raisons, je pense que dans ce groupe B, l'Espagne va finir numéro 1 et le Portugal en numéro 2. Dans le groupe C, on retrouve la France, l'Australie, le Pérou et le Danemark. Un peu à la star du groupe B, il y a deux favoris qui se dégagent clairement dans ce groupe. En effet, la France et le Danemark sont les grands favoris pour finir en tête de ce groupe. En effet, pour le Pérou, ça fait bien longtemps qu'il ne s'était plus qualifié pour un mondial, plus de 30 ans. Et pour l'Australie, on sait qu'ils sont souvent présents au mondial, mais dépassent rarement les phases de poule. Entre la France et le Danemark, je pense que ça va être assez équilibré, même si pour moi, la France est quand même supérieure au Danemark. Je pense que la France devrait assurer normalement une première place assez tranquillement, on va dire, même s'il faudra se méfier du Danemark. Mais pour moi, dans ce groupe, la France en numéro 1 et le Danemark en deuxième position. Le groupe D, avec le groupe le plus relevé de cette Coupe du Monde, puisqu'on a l'Argentine, l'Islande, le Nigeria et la Croatie. Pour moi, il y a une équipe quand même en dessous par rapport aux trois autres, c'est l'Islande. Après, on a trois équipes qui sont quand même assez habituées des grandes compétitions. Pour moi, les deux qui vont se qualifier sont l'Argentine et la Croatie. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne vois pas l'Argentine finir première de ce groupe. Ils avaient pu compter sur un Messi étincelant lors du dernier match qualificatif, mais ça a été quand même très compliqué pour une équipe qui devait normalement se qualifier assez tranquillement. Pour moi, l'Argentine ne fait pas partie de mes favoris pour la victoire finale dans cette Coupe du Monde, et même dans les phases de poule, je les vois finir deuxième derrière la Croatie. En effet, l'Argentine est une équipe qui, je trouve, a du mal à progresser. Et on avait vu en 2014, ils étaient allés jusqu'en finale, mais ça avait été extrêmement laborieux. Et depuis, il n'y a pas eu de réelle progression. Je trouve même que limite, elle a un peu régressé. On a vu son parcours qualificatif, comme je le disais précédemment. Et pour moi, la Croatie, à la star de son bon parcours à l'Euro 2016, peut être une des bonnes surprises de ce mondial. Ils ont de très bons joueurs, évidemment. Modric, Rakitic, pour ne nommer que. Donc pour moi, dans ce groupe, la Croatie finit en tête devant l'Argentine. Dans le groupe E, on retrouve le Brésil, le Costa Rica, la Suisse et la Serbie. Évidemment, le favori de ce groupe, c'est le Brésil. On sait la qualité de cet effectif, la qualité de son banc, comme l'Espagne, qui peut jouer un rôle important. Le Brésil fait partie des favoris à la victoire finale.
et je pense qu'ils n'auront pas trop de soucis à finir premier de ce groupe. Ensuite, entre le Costa Rica, la Suisse et la Serbie, ça va être assez équilibré. Je pense pour moi que ces trois équipes se valent, mais je vais mettre la Suisse deuxième qualifiée derrière le Brésil, car cette équipe, en plus d'avoir à peu près le même niveau que ses deux autres concurrents, a l'expérience du mondial, ils en ont joué plein, ils passent plusieurs fois les phases de poule eux aussi. Donc pour moi l'expérience peut être importante dans ce groupe comme ça, même si le Costa Rica avait été la belle surprise de la Coupe du Monde 2014, je ne pense pas qu'ils vont refaire l'exploit. La Serbie, c'est difficile aussi un peu pour cette équipe. Donc pour moi l'expérience de la Suisse peut être un facteur important, donc pour moi la Suisse qualifiée derrière le Brésil. Ensuite on a le groupe F avec l'Allemagne, la Corée du Sud, le Mexique et la Suède. Un peu à l'instar du Brésil dans le groupe précédent, l'Allemagne est clairement favorite de ce groupe. Évidemment, l'Allemagne va être favorite à sa propre succession, et dans ce groupe où elle est clairement au-dessus des autres équipes, je pense qu'ils vont finir assez tranquillement en tête de ce groupe. On a ensuite trois équipes qui sont d'un niveau un peu homogène. Je pense pour moi que la Corée du Sud est un peu en dessous. Ce n'est plus la Corée du Sud qu'avant, qui avait des joueurs tels que Park Chu-young ou Park Ji-sung, celui qui avait joué à Manchester United pendant assez longtemps. Quant à la Suède, il y a eu une hésitation, mais finalement, Ibrahimovic ne jouera pas. Et je pense que c'est une bonne chose pour les Suédois qui avaient fait tout le parcours qualificatif sans lui, et le faire amener juste pour la Coupe du Monde, ça aurait pu être compliqué à gérer pour les joueurs qui ne voulaient peut-être pas forcément le voir vu qu'ils n'avaient rien fait des éliminatoires. Et on a le Mexique qui est une équipe un peu vieillissante, mais qui a elle aussi, à l'instar de la Suisse, une bonne expérience dans les Coupes du Monde. De plus, les joueurs du Mexique qui composent cette équipe, ça fait un petit bout de temps qu'ils jouent ensemble. Là, on a notamment Ochoa, Dos Santos et Chicharito, Javier Hernandez pour ne citer que. Ça fait un bon bout de temps qu'ils sont dans cette équipe mexicaine. Donc là aussi, dans ce groupe, je pense que ça va être très équilibré pour la deuxième place. Mais le Mexique, avec son expérience et la qualité de quelques individualités qui ressortent, pour moi, peut s'en sortir. Donc pour moi, dans ce groupe, l'Allemagne numéro 1. Et en deuxième position, le Mexique. Dans le groupe G, on retrouve la Belgique, le Panama, la Tunisie et l'Angleterre. Comme l'Espagne et le Portugal dans le groupe avec le Maroc et l'Iran, je pense que la Belgique et l'Angleterre sont clairement favorites de ce groupe. Dans ce groupe, je pense que le Panama va finir 4ème, la Tunisie va essayer de jouer les troubles faites, mais pour moi ça va être vraiment très compliqué pour les Tunisiens. La question est de savoir qui de la Belgique ou de l'Angleterre va finir en tête de ce groupe. L'Angleterre, lors des dernières compétitions, ça a vraiment été plus que compliqué. Le meilleur résultat pour l'Angleterre ne fut qu'un quart de finale à l'Euro 2012. Quant à la Belgique, pour moi, c'est un peu un gâchis cette génération. En effet, à la Coupe du Monde 2014, la Belgique s'était fait sortir dès les quarts de finale. Certes par l'Argentine, mais bon, ils s'étaient fait sortir dès les quarts de finale. Et à l'Euro 2016, ils étaient opposés au Pays de Galles où ils devaient normalement se qualifier pour les demi-finales, mais on sait ce qui s'est passé, le Pays de Galles les a sortis, sans grande difficulté j'ai envie de dire. Ainsi ce sont un peu des équipes qui ont les mêmes défauts sur les dernières compétitions, c'est-à-dire ils font souvent partie des favoris, mais ont du mal à confirmer les attentes qu'on a en eux. Mais je vois l'Angleterre un peu au-dessus, je pense qu'ils vont être plus réguliers pour finir en tête, donc pour moi dans ce groupe, l'Angleterre finit premier et la Belgique juste derrière. Le dernier groupe, le groupe H, qui est un groupe assez homogène puisqu'on retrouve la Pologne, le Sénégal, la Colombie et le Japon. C'est un groupe assez homogène parce qu'on n'a pas de gros favoris à la victoire finale pour cette Coupe du Monde. Mais la Colombie est quand même un bon outsider du mondial et je pense que dans ce groupe, avec les joueurs qu'ils ont tels que Rames Rodriguez ou évidemment Falcao qu'on connaît bien en Ligue 1, je pense que cette équipe devrait normalement finir première de ce groupe. Pour la deuxième place, ça va être assez équilibré entre le Sénégal, le Japon et la Pologne. Le Japon, c'est un peu irrégulier sur ces Coupes du Monde. Des fois, ils font des très beaux matchs et des fois, ils passent un peu au travers. Donc, c'est un peu difficile de les juger. Quant au Sénégal, c'est une équipe qu'en Ligue 1, on connaît un peu plus puisqu'ils ont des joueurs tels que Keita Baldé ou Ismail Assar. Quant à la Pologne, évidemment, les joueurs auxquels on va penser, ça va être Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich, et éventuellement Kamil Glik, le défenseur central de l'AS Monaco. Pour moi, ces trois équipes sont homogènes, mais je pense que les individualités de la Pologne sont légèrement supérieures aux autres. Donc pour moi, dans un groupe assez équilibré, je pense que la Colombie va finir en tête et que la Pologne va être juste derrière. Mais à mon avis, ça va se jouer à pas grand chose. Ainsi, si les pronostics que j'ai faits sont corrects, dans la partie gauche du tableau, on aura en huitième de finale l'Uruguay contre le Portugal, la France contre l'Argentine, le Brésil
face au Mexique et l'Angleterre face à la Pologne. Et dans la partie droite du tableau, on aurait l'Espagne face à l'Égypte, la Croatie contre le Danemark, l'Allemagne face à la Suisse et la Colombie face à la Belgique. Ainsi, je pense que pour moi, ces huitièmes de finale possibles sont assez cohérentes, surtout pour les gros favoris du mondial, à savoir pour moi le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne. Ainsi, pour moi, si ces huitièmes de finale ont bien lieu, je pense qu'on se dirigerait vers un remake d'une certaine demi-finale qui s'est finie sur le score de 7-1. Vous voyez très bien de quoi je parle, puisque en effet, je pense qu'on pourrait avoir une finale entre l'Allemagne et le Brésil. D'ailleurs, ce serait marrant que 4 ans après un des matchs qui a marqué l'histoire de la Coupe du Monde, on ait une revanche de cette fameuse demi-finale. Mais voilà mon avis sur cette Coupe du Monde. Comme dirait Gary Lineker, le foot ça se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Et je pense que ça va être encore vrai cette année, vu la qualité de cet effectif. La seule réserve que j'ai sur cette équipe d'Allemagne, c'est comment va revenir Manuel Neuer. Voilà, c'était ma première partie des vidéos pronostics sur la Coupe du Monde 2018 en Russie. J'ai fait des pronostics que je pense cohérents, mais évidemment, lors de chaque Coupe du Monde, on a toujours quelques surprises. Et pour moi, à part le fait que l'Égypte passe en 8ème et éventuellement que la Croatie devance l'Argentine, il n'y a pas de grosses surprises dans mes pronostics. Et c'est sûrement là que ça va coincer avec mes possibles 8èmes de finale. Évidemment, on espère qu'on va avoir une belle Coupe du Monde. Pour moi, la Coupe du Monde 2014 a été une très belle édition et j'espère que la Coupe du Monde 2018 va être pareille avec, on n'espère pas de problèmes extrasportifs, que ce soit avec les supporters en dehors des terrains ou même des polémiques qui pourraient nuire à l'intérêt de cette Coupe du Monde. Ainsi, on se retrouvera donc pour pronostiquer les 8èmes de finale de la Coupe du Monde. En attendant, moi je dis allez les bleus et surtout, ne faites pas trop les foot.